Bonjour à tous. La cour d'appel de Dijon a ouvert ce matin le procès en appel d'un père de famille accusé de viol incestueux. En première instance, il avait été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour des faits présumés sur ses propres enfants entre 2015 et 2019. Le verdict est attendu jeudi. Et dans la foulée, un autre dossier sensible sera examiné, cette affaire d'infanticide qui remonte à 2020. 2 femmes comparaîtront devant la cour après la découverte d'un nouveau-né mort dans un sac. La mère est poursuivie pour homicide et tentative d'homicide. La grand-mère des nourrissons est également accusée de complicité. Une opération place nette à Besançon. Elle est menée depuis mercredi dans le quartier Planoise dans le cadre du plan d'action départemental de restauration de la sécurité au quotidien. Une opération coordonnée par la direction interdépartementale de la police nationale ainsi que plusieurs services de l'État. Durant plusieurs jours, les forces de l'ordre procèdent à de nombreux contrôles qui peuvent donner lieu à des suites administratives ou judiciaires. On écoute Laurent Perrault, le directeur interdépartemental de la police nationale. Il nous détaille les actions menées par les forces de l'ordre au micro de Charlie Chevasson. La police nationale de Besançon débute 3 jours d'opération qui auront pour but effectivement de coordonner différents types d'opérations ponctuelles de telle manière à lutter contre l'économie souterraine, harceler les points d'île, réaffirmer la présence de l'État si on avait besoin dans tous les quartiers. Et dans les prochains jours, nous déroulerons aussi 2 types d'opérations qui vont par exemple être des opérations de reprise de logements squattés. Donc effectivement, ce seront des 3 jours d'opération avec différentes thématiques qui vont s'enchaîner et qui vont être intenses pendant 3 jours. Et cette opération a déjà permis d'interpeller près de 44 personnes pour différents motifs, dont 15 ont été placées en garde à vue. La Bourgogne-Franche-Comté est à l'honneur au Salon de l'Agriculture qui s'est ouvert le samedi 21 février. Côté Jura, les visiteurs peuvent retrouver des entreprises emblématiques du territoire comme Juraflore, le restaurant La Comédie ou encore la fruitière vinicole d'Arbois. De quoi illustrer la qualité des AOC jurassiennes. Dans le reste de l'actualité, Rachida Dati devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. La ministre de la Culture doit s'expliquer aujourd'hui sur sa gestion de la crise du Louvre depuis le cambriolage du 19 octobre. Le président de cette commission, Alexandre Portier, a déjà critiqué l'insuffisance du contrôle des pouvoirs publics sur le musée. MaPrimeRénov' de nouveau accessible à partir d'aujourd'hui. Après une nouvelle suspension le 1er janvier, faute de budget de l'État, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique rouvre donc pour tous les ménages. Pour ceux qui veulent effectuer une rénovation énergétique globale, un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov' est désormais obligatoire avant le dépôt d'une demande d'aide. Et puis la France s'apprête à célébrer ses athlètes olympiques. Une grande célébration est organisée ce soir à Albertville, théâtre des JO d'hiver en 1992. Une soirée qui va marquer le passage du drapeau olympique aux Alpes françaises 2030. Les JO d'hiver de Milan-Cortina, eux, se sont terminés hier après la cérémonie de clôture. Les tricolores repartent avec 23 médailles. Bonne journée sur Fréquence Plus.